tu t'entraînes depuis environ un an et que tu as l'impression que ta progression ralentit fortement, voire qu'elle s'arrête complètement, il y a de grandes chances que tu te poses des questions. Tu as l'impression de faire les choses correctement, d'être régulier, de t'entraîner sérieusement, mais malgré ça, ton physique évolue beaucoup moins rapidement qu'au début et tes performances stagnent. Et dans cette situation, beaucoup de personnes pensent qu'elles font les choses mal et qu'elles devraient changer leur entraînement. Mais en réalité, ce que tu vis est très souvent normal. Ce n'est pas un manque de motivation ni une erreur évidente, c'est simplement que tu es en train de passer un nouveau cap dans ta progression. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi cette stagnation apparaît environ au bout d'un an de muscu et surtout ce que tu dois comprendre pour continuer à progresser intelligemment. Au début de la musculation, tout va très vite. Tu prends du muscle assez rapidement, tu augmentes tes charges séance après séance et tu as l'impression que chaque effort se traduit immédiatement en résultats visibles. Cette phase est extrêmement motivante puisqu'elle donne l'impression que la progression est simple et linéaire. En musculation, lorsqu'il s'agit de prendre du muscle ou bien perdre du poids, il faut savoir que la progression se fait plutôt sous la forme de dents de scie et non de manière linéaire. Tu vas donc connaître des phases où la progression sera plus ou moins forte qui se suivront de phases dites plutôt plateau où cette progression va stagner voire ralentir. Généralement, la première année, la progression se passe plutôt bien quoi qu'on fasse et les phases de stagnation sont plutôt rares. Après plusieurs mois et souvent autour d'un an, cette dynamique change, le corps devient plus efficace, il s'adapte, il a besoin d'un stimuli plus précis et d'une vision plus large pour continuer à évoluer sur le long terme. Et c'est à ce moment-là que la progression ralentit fortement et que beaucoup abandonnent par manque de moyens et de motivation pour affronter ces phases dites de plateau. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'après un an d'entraînement, ton corps n'est plus dans une phase de découverte, il a appris les mouvements, il a développé une certaine coordination et il s'est adapté aux charges que tu utilisais. Cela signifie ce qui fonctionnait au début devient de moins en moins efficace au fur et à mesure du temps. Par exemple, lorsqu'on débute, il suffit légèrement d'augmenter les charges, de rajouter quelques répétitions pour continuer à progresser, mais avec le temps, ces petites améliorations deviennent plus difficiles à obtenir. C'est comme si ton corps devenait plus exigeant, il ne se contente plus d'un effort correct, mais il a besoin d'un stimuli qui est plus précis, plus contrôlé et plus cohérent dans le temps. L'erreur ici serait de continuer à t'entraîner de la même manière qu'au début en espérant avoir les mêmes résultats sans même remettre ton entraînement en question. Or, je le répète, quand on est débutant, on soumet notre corps à des contraintes auxquelles il n'était pas habitué. Il est donc normal qu'il s'adapte en conséquence de ce que l'entraînement lui inflige. Avec le temps, ces adaptations seront ancrées, il faudra revoir sa programmation, mettre en place un vrai système de progression, travailler sur d'autres facteurs qui influencent directement les progrès, que ce soit l'alimentation, le sommeil, la récupération, le stress, pour encourager cette courbe à aller vers le haut. Ce qui est important de comprendre, c'est que la progression ne disparaît pas au bout d'un an, c'est juste qu'elle change de forme. On l'a dit juste avant, au début, les progrès sont rapides et visibles. Ensuite, ils deviennent plus lents, plus subtils et parfois moins visibles au quotidien. Par exemple, passer d'une 10e à une 11e répétition sur une série d'un exercice peut paraître anodin, mais ce type de progression sur le long terme fait clairement la différence. Le problème, c'est que beaucoup de pratiquants attendent encore des résultats rapides comme au début, là où il était encore possible de rajouter 5 kg sur sa barre à chaque séance. Aujourd'hui, ce gain exceptionnel devient quasiment impossible. Et comme ces résultats ne viennent plus aussi vite, ils ont l'impression de stagner, alors qu'en réalité, ils continuent à progresser, mais à un rythme différent. D'où l'importance de mettre en place un vrai système de suivi de l'entraînement et de mesurer sa progression à travers plusieurs leviers. Si aujourd'hui, il n'est plus possible d'ajouter du poids systématiquement à chaque session, commence peut-être par ajouter une répétition à chaque série. Peut-être que tu peux ajouter une ou deux séries de travail sur ta séance, augmenter ton volume, travailler sous différents tempos. La charge à elle seule ne pourra pas être une donnée fiable pour ta progression. Elle le sera bien évidemment sur le long terme, mais attention à ne pas te brider uniquement sur celle-ci, ce qui pourra avoir comme conséquence une chute de ta motivation et de tes progrès. Si tu es sur cette vidéo, c'est probablement parce que tu t'entraînes depuis quelques mois ou quelques petites années et que tu rencontres déjà des phases de stagnation. Pour t'aider à débloquer ta progression, j'ai créé un guide 100% gratuit qui s'appelle Progresser sans stagner. L'objectif de ce guide, c'est justement de t'aider à comprendre comment adapter ton entraînement quand tu passes un cap et comment continuer à progresser même quand les résultats ralentissent. Donc si tu veux aller plus loin sur ces principes, tu peux te le procurer en le téléchargeant, le lien est dans la description de cette vidéo. Une autre raison fréquente à ce ralentissement soudain des progrès, et je l'ai évoqué déjà 2 fois dans cette vidéo, c'est le manque de suivi précis. Au début, tu progresses tellement vite que tu n'as pas forcément besoin de tout noter. La progression est clairement visible, tu vois tes charges augmenter au fil des séances, ta force décuplée également et les premiers signes dans le miroir en général ne trompent pas. Mais avec le temps, cette approche
approche deviendra très vite limitante. On l'a dit, il ne sera plus possible, voire quasiment impossible de gagner 5 kilos sur ta barre à chaque séance et il sera plus difficile de percevoir le moindre gain dans le miroir. Et c'est là qu'il faudra commencer à être plus minutieux sur ce qu'on fait à l'entraînement, c'est-à-dire commencer dans un premier temps à noter ce qu'on fait, le nombre de séries, le nombre de répétitions, les temps de repos, éventuellement les sensations, les tempos. C'est grâce à ce tracking et cette approche long-termiste que tu pourras mesurer ta progression, qui sera certes moins rapide qu'au début, mais toujours présente. Si tu ne sais pas ce que tu fais d'une séance à l'autre, il devient très difficile d'identifier si tu progresses réellement. Tu peux avoir l'impression de stagner parce que tu n'as tout simplement pas de repères. À l'inverse, quelqu'un qui suit ses performances de manière précise peut mesurer une progression et cette visibilité va changer la perception que tu auras de ton évolution. Si tu as l'impression de ne plus progresser au bout d'un an, il faut comprendre que ce n'est pas une fatalité, mais une étape obligatoire dans ton processus de progression. La progression devient plus lente, plus exigeante et demande plus de précision. Mais elle est toujours possible et ce qui est intéressant, en tout cas de mon point de vue avec maintenant presque 7 années d'expérience, c'est de voir à quel point elle peut changer de nature en fonction d'où l'on se situe dans son parcours. Plutôt que de chercher à tout changer, il est souvent plus pertinent d'adapter ce que tu fais déjà, de mieux structurer, de suivre tes progrès de manière plus rigoureuse et surtout d'accepter que les résultats prennent plus de temps. Et c'est clairement cette capacité à s'adapter qui fait la différence entre quelqu'un qui stagne et quelqu'un qui continue à progresser. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu veux un accompagnement plus complet et plus qualitatif, je propose également des suivis personnalisés en fonction de tes objectifs. Si ça t'intéresse, tu peux me contacter directement sur mes réseaux ou passer par le lien directement dans la description qui te renvoie à mon site et à mes différents accompagnements. Pense à me mettre un like pour le soutien, à t'abonner pour suivre mes prochains conseils. Moi, je te dis à la prochaine. Ciao!